L'actualité de ce lundi, c'est aussi la polémique sur l'instauration d'une ou plutôt de deux nouvelles taxes de séjour. Elles seraient payées par les clients français ou étrangers des hôtels. L'Assemblée nationale a voté la semaine dernière le principe d'une très forte hausse de cette taxe. Les hôteliers protestent et, plus étonnant, Laurent Fabius leur donne raison. Reportage à Paris, la ville la plus visitée au monde, de Carole Vénois et Éric Béra. Dans certaines agglomérations, comme ici à Paris, la taxe de séjour hôtelière est forfaitaire. Elle est calculée sur la capacité maximale d'hébergement de l'établissement. Avec l'augmentation par 5 de la taxe, cet hôtel 3 étoiles de 70 chambres devra donc verser chaque année 140 000 € contre 28 000 aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. De plus, comme nous sommes en région Île-de-France, il y a une taxe additionnelle de 2 € par jour et par personne séjournant, mais nous sommes dans une incertitude totale qui ne nous permet pas de savoir comment elle doit être collectée. Ces taxes de séjour se retrouveront inévitablement sur la note des clients. Exemple pour un 3 étoiles en dehors de Paris. Elle passerait de 1 à 5 € par nuit et par personne, et de 1,50 € à 8 € maximum pour les 4 et 5 étoiles. Une incompréhension pour les hôteliers qui dénoncent un nouvel impôt sans concertation avec la profession. Je rappellerai qu'il y a même pas quelques mois, la TVA dans l'hôtellerie est passée de 7 à 10%. Derrière, donc, on a ces deux taxes qui seront insupportables pour les clients, je le répète. Donc on va sûrement réagir fortement. Cet après-midi, Laurent Fabius a reçu l'un des principaux syndicats hôteliers. Le ministre des Affaires étrangères, qui a récemment intégré le tourisme, appelle les députés à renoncer au vote de ces deux taxes. Il en va, dit-il, de la promotion du tourisme, déclarée priorité nationale. Toujours dans l'actualité économique, un chiffre, il est astronomique. Selon les derniers calculs de l'INSEE, la dette publique de la France a atteint un nouveau record. Elle s'élève à 1 985 milliards d'euros. Vous allez le voir sur cette courbe, elle a quasiment doublé en 10 ans. Sachez que si demain, tous les créanciers de la France demandaient à être remboursés, chaque Français devrait débourser plus de 30 000 €.